Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses dans votre vie ne semblent pas avancer, comme si vous étiez coincé dans un cycle d'attente sans fin, où les réponses de Dieu semblent lointaines? Peut-être l'impatience et la frustration ont-elles envahi votre cœur, vous amenant à vous demander s'il y a vraiment un plan divin prévu pour vous. Et si cette attente n'était pas un hasard? Et si chaque moment d'incertitude, chaque porte qui ne s'est pas encore ouverte, faisait partie d'un processus parfait dans lequel Dieu est silencieusement à l'œuvre? Imaginez que chaque seconde de retard n'est pas un obstacle, mais une construction divine, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand que vous ne pourriez jamais imaginer. La vérité est que le temps de Dieu est précis, sage et infaillible. Même si cela semble difficile à comprendre maintenant, il tisse votre histoire avec soin et amour, et tout aura un sens lorsque le plan complet sera révélé. Mais comment réagissons-nous lorsque nous avons l'impression que le temps de Dieu ne suit pas notre empressement? Laissons-nous l'anxiété prendre le dessus? Essayons-nous de forcer les situations ou nous demandons-nous s'il écoute vraiment nos prières? La véritable patience ne consiste pas seulement à attendre, mais à faire confiance. Croire que Dieu a le contrôle absolu, même lorsque tout semble bloqué. Si ce message vous touche, restez avec moi jusqu'à la fin et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour être tenu au courant des nouveaux contenus. 1. Chaque chose a son temps. Le plan parfait de Dieu. Nous avons tous été confrontés à des moments où rien ne semble avoir de sens, où les réponses semblent lointaines et le temps figé. Dans ces moments-là, l'impatience devient un défi et le doute murmure à nos oreilles. Mais il y a une chose dont nous devons nous souvenir. Il y a un but pour chaque situation que nous vivons, un temps fixé par Dieu pour chaque chose. Le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne que, pour toute chose, il y a un temps fixé, une saison déterminée pour tout ce qui est sous le ciel. Ecclésiaste 3:1. Il ne s'agit pas seulement d'une belle phrase, mais d'une déclaration puissante sur la manière dont Dieu conduit nos vies. Chaque événement, chaque réussite et même chaque difficulté que nous rencontrons font partie d'un plan soigneusement orchestré. Cela nous rappelle que notre parcours n'est pas un hasard. Rien n'arrive sans un but plus grand, mais cet enseignement nous confronte directement à l'un des plus grands défis de notre époque, l'impatience. Nous vivons à une époque où tout va très vite. Un clic suffit pour obtenir une réponse, et l'attente est devenue presque insupportable. Cependant, ce verset nous met au défi de réaliser que nous ne sommes pas maîtres du temps. Et soyons honnêtes, combien de fois avons-nous essayé d'accélérer les processus? Combien de fois avons-nous essayé d'ouvrir des portes qui n'étaient pas encore prêtes à l'être? Dieu, dans son infinie sagesse, nous enseigne qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut faire confiance. La patience, aussi difficile soit-elle, est l'un des meilleurs outils de Dieu pour façonner notre caractère. C'est dans l'attente que nous apprenons, grandissons et fortifions notre foi. 2. La supériorité des voies de Dieu. Avez-vous déjà vécu des moments où tout semblait s'écrouler? Lorsque vos plans ont été contrariés, et que vous vous êtes demandé « Pourquoi Dieu ?» Dans ces moments-là, il est difficile de voir le sens de ce à quoi nous sommes confrontés, mais il y a une vérité puissante dans Ésaïe 55:9. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voies sont plus élevées que vos voies et mes pensées que vos pensées. Ce passage nous rappelle que les voies de Dieu sont infiniment plus élevées que les nôtres. Sa vision n'est pas limitée par le temps ou les circonstances momentanées. Il voit au-delà de ce que nous pouvons comprendre, guidant notre histoire avec perfection. En tant qu'êtres humains, nous voulons tout comprendre. Nous recherchons la logique et des réponses immédiates. Nous voulons que les choses aient un sens de notre point de vue. Mais la vérité est que notre compréhension est limitée. Alors que nous ne voyons qu'un fragment de l'histoire, Dieu voit l'ensemble du tableau, du début à la fin. Et c'est là que nous sommes confrontés à notre plus grand défi, lâcher le contrôle et accepter que Dieu sait ce qu'il fait. Face à l'adversité, notre tendance naturelle est de nous interroger et de douter. Nous nous disons, si Dieu contrôle la situation, pourquoi est-ce que je subis cela?
Mais faire confiance à Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie se reposer sur la certitude qu'il sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne comprenons pas. 3. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons entourés de difficultés, incapables de voir un but. Mais Romains 8, 28 nous apporte une promesse qui peut complètement changer notre perspective. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Ce verset ne nous promet pas que tout sera facile ou que nous ne serons jamais confrontés à des défis. Au contraire, il nous enseigne que, peu importe ce que nous traversons, Dieu travaille à transformer chaque situation en quelque chose de bon pour nous. Il ne laisse aucune expérience se perdre. Même la douleur et les pertes auxquelles nous sommes confrontés peuvent être utilisées par lui pour façonner notre caractère et nous préparer à quelque chose de plus grand. Mais il y a un détail important. Cette promesse s'applique à ceux qui aiment Dieu et qui marchent dans son dessein. En d'autres termes, faire confiance à Dieu ne signifie pas simplement attendre passivement, mais vivre selon sa volonté, en croyant qu'il guide chaque détail. La vraie foi se manifeste lorsque nous choisissons de croire que Dieu est à l'œuvre, même lorsque les circonstances semblent contraires. Cette confiance apporte la paix, car elle nous rappelle que rien n'échappe au contrôle du Père. Ainsi, au lieu de désespérer face aux difficultés, nous pouvons demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre avec ça ?» Car avec le temps, nous verrons que chaque douleur, chaque attente et chaque obstacle nous a conduits à un lieu de bénédiction et de croissance. 4. Dieu a des pensées de paix pour votre vie. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons nous demander « Dieu a-t-il vraiment un plan pour moi ?» Au milieu de l'incertitude, Jérémie 29, 11 nous apporte une réponse puissante. « Car je connais les projets que j'ai sur toi, dit l'Éternel, projets de prospérité et non de malheur, projets d'espérance et d'avenir. » Cette promesse nous rappelle que Dieu a non seulement un plan pour chacun d'entre nous, mais que ce plan est plein de paix et d'espérance. Même lorsque les circonstances semblent contradictoires, il continue à travailler pour notre bien. Le problème, c'est que nous voulons souvent que les choses se passent à notre manière et en notre temps. Lorsque les résultats ne viennent pas rapidement, nous commençons à douter. Mais Dieu nous invite à faire confiance, à nous reposer dans la certitude qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Dans les moments d'attente, il est facile de sentir que Dieu est silencieux. Mais son silence n'est pas synonyme d'absence. Au contraire, c'est pendant ces moments qu'il façonne notre foi, qu'il nous apprend à dépendre davantage de lui. La patience devient alors un outil essentiel pour vivre selon la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de savoir attendre dans la foi, en croyant que ce qu'il a préparé pour nous dépasse toutes les attentes. 5. L'art de la patience active. Attendre n'est jamais facile. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons voir des changements tout de suite. Mais la Bible nous enseigne une leçon importante dans le psaume 27, 14. Attendez le Seigneur. Soyez forts, courage. Attendez l'Éternel. Cela nous montre que l'attente de Dieu n'est pas passive, mais active. C'est une attente pleine de confiance, où, même sans voir ce qui se passe, nous savons qu'il est à l'œuvre. L'attente nous apprend à dépendre moins de nos propres forces et plus de la force de Dieu. Dans les moments où il semble que rien ne bouge, il nous prépare, fortifie notre caractère et approfondit notre foi. Si nous regardons les grandes histoires de la Bible, nous verrons que beaucoup des plus grandes bénédictions sont arrivées après de longues périodes d'attente. Abraham a attendu des années la promesse d'un fils. Joseph a passé des années en prison avant d'être exalté. Moïse a passé des décennies dans le désert avant de conduire le peuple vers la terre promise. Dieu ne tarde pas, il agit au bon moment. Et pendant que nous attendons, nous devons continuer à lui faire confiance, à prier et à renforcer notre relation avec lui. 6. Le secret de la paix, au milieu de l'incertitude. La vie est pleine de moments d'incertitude,
Mais la Bible nous donne une clé pour les traverser avec sérénité. Le psaume 37, 7 dit « Repose-toi en l'Éternel et attends-le avec patience ». Ce repos ne signifie pas inactivité, mais abandon total à Dieu. Il s'agit de faire confiance au fait qu'il contrôle la situation, même lorsque nous ne voyons pas de solution. Lorsque nous choisissons de nous reposer en Dieu, au lieu d'être consumés par l'anxiété, nous faisons l'expérience d'une paix surnaturelle. Nous découvrons qu'il nous guide, même lorsque le chemin semble obscur, et plus encore, nous apprenons que nous comparer aux autres ne nous mène nulle part. Nous regardons souvent ceux qui semblent prospérer pendant que nous attendons, et nous nous demandons « Pourquoi eux et pas moi ?» Mais la Bible nous enseigne que chacun a son propre temps et son propre processus. Dieu ne nous a pas oubliés. Il prépare quelque chose de parfait pour nous, et lorsque nous apprenons à faire confiance à son calendrier, nous découvrons une paix qu'aucune circonstance ne peut nous voler. 7. Une force renouvelée dans l'attente. Vous êtes-vous déjà senti épuisé, sans la force de continuer? L'attente peut être épuisante, mais Ésaïe 40, 31 nous apporte une promesse puissante. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront comme des aigles, ils courront sans se lasser, ils marcheront sans se fatiguer. Attendre Dieu n'est pas une perte de temps, c'est un processus de renouvellement. C'est pendant cette période qu'il fortifie notre esprit, qu'il nous donne de nouvelles perspectives et qu'il nous apprend à lui faire entièrement confiance. L'aigle ne lutte pas contre le vent, il utilise les courants d'air pour s'élever encore plus haut. De la même manière, lorsque nous espérons en Dieu, il nous donne la force de surmonter les défis et d'aller de l'avant sans faiblir. Si vous sentez que vos forces s'épuisent, rappelez-vous cette promesse. Dieu ne nous appelle pas à affronter les difficultés seuls. Il nous soutient, nous rend capables et nous donne l'endurance dont nous avons besoin pour accomplir son dessein. 8. La patience, un pont vers la promesse. L'obéissance précède souvent la promesse. Hébreux 10, 36 nous enseigne que nous avons besoin de patience pour recevoir ce que Dieu a promis. Il faut persévérer, afin que, lorsque vous aurez accompli la volonté de Dieu, vous receviez ce qu'il a promis. Cela signifie qu'il y a un intervalle entre la plantation et la récolte. Cet intervalle est une épreuve de foi. C'est là que nous apprenons à faire confiance au calendrier de Dieu, sachant qu'il ne faillit jamais. Si Dieu a promis quelque chose pour votre vie, il l'accomplira. Mais la récolte ne vient qu'à ceux qui n'abandonnent pas en cours de route. La patience nous conduit de l'obéissance à l'accomplissement de la promesse. 9. Une vraie confiance en Dieu. Nous faisons souvent plus confiance à notre propre sagesse qu'à Dieu, mais Proverbe 3, 5 nous met en garde. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Notre vision est limitée, mais Dieu voit l'ensemble. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. La véritable confiance consiste à abandonner le besoin de tout comprendre et à se reposer simplement sur la certitude que Dieu contrôle la situation. Lorsque nous laissons tomber notre anxiété et que nous lui abandonnons nos voies, nous trouvons une paix qui va au-delà de la logique humaine. 10. Une espérance qui ne déçoit pas. Enfin, Romains 15. 13 nous rappelle que l'espérance en Dieu nous remplit de joie et de paix. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix par votre confiance en lui, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Cette espérance n'est pas fondée sur les circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. Lorsque nous nous confions en lui, notre foi nous soutient, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Attendre n'est jamais facile, mais lorsque nous faisons confiance au calendrier de Dieu, nous découvrons que chaque moment fait partie d'un plan parfait. Dieu n'est jamais en retard. Sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour continuer à recevoir des paroles qui renforcent votre foi. Rappelez-vous,
Dieu a le bon moment pour chaque chose. Faites confiance, attendez et voyez ce qu'il fera dans votre vie.